Allô? Ouais, Nano, c'est Jo. Oui, chérie. Ça va? Oui, 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 très bien, oui. Je voulais savoir si je pouvais venir la semaine prochaine pour filmer la Molokhia. Oui. En gros, moi, ce que j'aimerais, c'est filmer pour pouvoir le refaire après. D'accord, ya Rohi. Tu veux venir déjeuner? Bah, Je avec te fais une plaisir. tranche de foie? Ouais, je veux bien. Et quoi à côté, mon amour, dis-moi? Une salade. Une salade. D'accord, chérie, super. Ok. Bon, ya Rohi, je te vois mercredi alors. Ça hein? marche, yes. Gros bisous, mon Gros petit bisous, ma cœur. Nano. Ciao, Rohi. Ciao, ciao. Je te mets Et ça, c'est Nano? moins cher là-bas. Le micro? Ah, si tu veux, chérie. Ça, c'est Alors, la attends. machine au cas où je me sens mal. Maintenant que tu es là, tu peux me le défaire. Bon, ben, ça, c'est ma grand-mère et moi. Au cas où les humiliantes photos de mon adolescence ne vous l'auraient pas fait deviner. Et le numéro, le nœud, oui, chérie. Ce jour-là, Nano allait m'apprendre à faire une Molokhia, le plat typique égyptien. Un ragoût de viande dont l'ingrédient principal est une herbe verte un peu amère, appelée Molokhia. Mais il y a une chose que je vais t'apprendre demain. Parce que dans la molokhia fraîche, je mets de la molokhia sèche aussi. Mais Ouais. ça, c'est mon petit secret à moi. Parce que ça la rend plus onctueuse, tu vois. Ça, c'est quelque chose que ta mère elle faisait aussi? Non, en Égypte, nous avions de la fraîche. Ah, que la fraîche. Oui, nous n'avions pas besoin de sèche. Elle était fraîche, la nôtre. Nano est né au Caire en 1933 et y a vécu jusqu'en 1956. Mon père, à droite sur la photo, avait 2 ans et demi quand les Juifs d'Égypte furent expulsés suite à la guerre contre Israël et la crise du canal de Suez. Les recettes de Nano sont mon seul lien tangible à l'Égypte. Quand elle cuisine, son accent, ses anecdotes, les ingrédients qu'elle utilise, me font voyager vers un Caire imaginaire. Une cité fantasmée que je ne connais pas, et qui pourtant me définit. Jonas, il y a des petites boîtes et des grandes boîtes. Ouais, Parce que c'est sans colorant, ne prends pas les autres tomates. d'accord. Regarde, chérie. Il y a avec cuisine et il y a sans cuisine. Mais c'est... Tu lis ou tu n'arrives pas? Si, j'arrive. Sans colorant et sans conservateur. Et toi, tu crois que c'est vrai quand ils te disent ça? Oui. Oui, ça doit prendre plus. Et qui sait faire la molokhia dans la famille, là? Tout le monde. Mireille, tout le monde. Non, mais là, dans la famille française. Française, personne. Donc c'est bien que j'apprenne à la faire. Est-ce que nous avons une famille française, non? Bah, nous, on est quoi? Hein? Nous, on est quoi? Ah, ben, nous sommes égyptiens quand même. Hein. Voilà. Et maintenant, si tu veux, tu choisis ce que tu veux pour chez toi. Voilà les blancs de poulet qui me restent. Demain, tu prends Non, mais d'autres. attends, parce que des blancs de poulet, c'est pas ce dont j'ai le plus besoin, je t'avoue, parce qu'on en a encore et on n'en mange pas tant que ça. Alors, dis-moi ce que tu veux. Tu veux steak haché? Du foie, tu veux? Ouais, je veux bien. Corécas. Tu veux des boulettes? Ou tu voudras... Qu'est-ce que tu veux comme poisson? Colin pané. Pour le moment, j'ai 4. Et 3 ici. J'ai ailleurs. 6. Voilà. Sol. Tu veux brioche pour le matin? Tu aimes les fèves? Tu veux pas de ratatouille? Non, merci. D'accord. T'as tout ce qu'il te faut? Ouais. Tu veux plus rien? Là, je dois faire une pause car pendant la nuit, Nano s'est rendu compte que la viande, qui avait été achetée par mon cousin, n'était pas bonne pour une Molokhia. Une catastrophe qui ne manqua pas de la secouer, mais c'était sans compter son orgueil et sa faculté d'adaptation. Non. Voilà, la molokhia, elle est là. Ça, c'est le bouillon, mais sans la viande. Toi, tu rajouteras la bonne viande dedans. D'accord, C'est comme si j'avais fait la molokhia avec la viande dedans, tu vois. j'ai compris. Ça, c'est comme si j'avais la viande ici maintenant. Et ça changera rien au goût. Pas du tout, chérie. J'ai pris le matric et après ça, C'est quoi ma truc? le matriculation, c'est comme le bac ici, si tu veux. Je sais pas comment. C'était sérieux, quoi. Une fois que tu avais le matric, tu pouvais rentrer à l'université. Mais pourquoi t'es pas rentré à l'université, toi? Et je voulais rentrer à l'université, faire pédiatre. Papa, une fille ne quitte pas la maison de son père. Les filles doivent rester chez leur père. Et c'est au père de décider ce que la fille doit faire. Elle n'a pas d'ordre à me donner. Et finalement, je ne suis pas partie et je me suis mariée à 18 ans et demi.
c'est des graines de coriandre. Des graines de coriandre, oui. Que l'odeur de la coriandre sorte bien. Et t'as jamais voulu travailler, toi? J'ai voulu, Albert ne voulait pas. Albert ne voulait pas, il était jaloux. Il me disait, les hommes, quand ils travaillent, ils flirtent avec les femmes pour leur donner de la marchandise, ou pour. Alors, il n'a jamais voulu que je travaille. Il y a, tu sais, à la place Philippe Saint-Duroul, une papeterie. Je lui ai dit, achète-la et mets-moi là-bas, je suis à côté de la maison, je peux m'occuper des enfants, je peux m'occuper de tout. Non, tu ne travailleras pas. Tant pis. Je ne travaillerai pas. Ça, c'est la molokhia sèche. D'accord. Et ça, c'est la molokhia que moi, j'ai préparée. Regarde. Là, j'ouvre doucement de l'eau fraîche. Et je tourne comme ça avec le doigt pour que la poussière tombe en bas. Tu vois? Je veux que tu la goûtes, tu me dis si... Et je mets 2 cubes. Tiens, coucou. Attends. Oui, je sais. C'est chaud, Cookie, attention. Il manque quelque Qu'est-ce que chose. c'est bon. Il manque quelque Oh, chose. elle est magnifique. Il manque pas de Moi, sel, je dirais quelque peut-être un petit chose. peu de sel. Un tout petit, sel. mais vraiment un tout petit peu de Mais sel. pas de... Pas de cubes, juste du sel parce Ouais. que je vais rajouter la viande après qui sera Oh là là. cuite. C'est trop bon. Parce qu'après je vais rajouter la viande qui sera cuite, tu sais, la bonne viande. Alors voilà, moi je suis un déraciné. Je ne vous en ai pas parlé, mais du côté de ma mère, ma famille est polonaise. Mon oncle et ma tante sont nés en URSS pendant la Seconde Guerre mondiale, et ma mère, qui est née à Paris, a appris le yiddish et le polonais avant le français. J'ai filmé mes grands-mères pour me souvenir, pour saisir ces infimes ingrédients qui me lient aux origines de ma famille. Des recettes de cuisine, un accent qui transforme le français en langue slave ou arabe, des morceaux de récits fragmentés. Alors la molokhia, c'est un peu moi, c'est comme un miroir. Je suis Paris et je suis le Caire. Je suis arabe et je suis yiddish. Je filme pour ne pas oublier. Je cuisine pour transmettre.